Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Des centaines de femmes venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire affichent leur adhésion au mouvement PDCI Renaissance, un mouvement proche du RHDP créé le 23 décembre dernier. Par la voix de leur marraine Raymonde Goudou Kofi, ces femmes ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de paix prônées par le mouvement. Les explications d'Herman Guibé. Venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des centaines de femmes affirment leur adhésion au mouvement PDCI Renaissance. Plus de 600 femmes, selon les organisateurs, venues donc confirmer de vive voix cette décision d'adhésion au président du mouvement PDCI Renaissance, Daniel Caban-Duncan. Nous sommes avec vous. Présents à cette cérémonie, plusieurs autres vice-présidents du mouvement PDCI Renaissance. Marraine de la cérémonie et porte-parole des femmes, Raymonde Goudou Kofi a réaffirmé cet engagement. Aujourd'hui, le PDCI Renaissance incarne la diversité et le respect de l'autre. Et c'est cela, Excellence, qui les a séduits dans PDCI Renaissance. Elles sont toutes issues du PDCI RDA. Et avec elles aussi, des associations féminines qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Elles sont membres des instances du PDCI RDA. Elles deviendront membres des instances de PDCI Renaissance et du PHTP. Elles adhèrent toutes au RHDP comme des Amazones de paix et de vérité. Elles me l'ont dit clairement, que votre présence à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les réconforte. Elles sont avec vous, Excellence, c'est vous qu'elles sont venues écouter, c'est vous qu'elles veulent entendre. Un engagement fort apprécié par le président du mouvement PDCI Renaissance. Chères militantes, aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons toutes et tous nous mobiliser pour préserver le navire ivoire de la violence des flots à l'approche des élections présidentielles de 2020. Je suis donc très heureux de voir aujourd'hui adhérer 600 femmes à notre mouvement. Oui, 600 femmes dynamiques et vaillantes. PDCI Renaissance est très fier de vous compter désormais parmi ses membres. En faisant ce choix, vous marquez votre appartenance au RHDP. Et vous le faites bien car, en plus des raisons que je viens d'évoquer, le RHDP est aussi l'un des fervents défenseurs de la cause féminine. C'est pourquoi je me permets, avec nos frères et sœurs ici présents, de vous envoyer en mission pour prôner les valeurs de paix, de solidarité, d'union, de dialogue et de développement vaillamment défendus par le RHDP. On peut compter sur vous? Rappelons que le mouvement PDCI Renaissance a été créé le 23 décembre 2018. Hier samedi, le nouveau maire de la ville de Boundiali a été investi par le Premier ministre. Candidate du RHDP, Mariatou Koné a été portée à la tête de la commune de Boundiali par la population avec plus de 85% des suffrages exprimés. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à son investiture. À cette occasion, le Premier ministre a lancé les travaux de voirie de la région de la Bagoué, 24 km de route, dont 8 km pour la ville de Boundiali. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également annoncé la construction d'un CHR pour Boundiali. Je vous propose quelques réactions. RHDP, c'est la mise en œuvre sur la période 2019-2020 suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un programme social de 727 milliards de francs CFA. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, accordera à cette commune et à la région de la Bagoué toute l'attention requise.
conformément à la grande vision du président de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, mais une vision qui veut également que nos régions se développent. À cet égard, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, me demande de vous annoncer à vous, population de la Bagoué, que 24 km de bitume en termes de voirie seront réalisés dans l'ensemble de la région de la Bagoué. Un mot d'économie à présent, la CELIOP, c'est la cellule d'information des opérateurs économiques. Grâce à elle, il sera dorénavant possible pour les opérateurs économiques de s'informer sur le budget de l'État afin de capter des marchés publics. Mahama Traoré nous donne des explications. Jules Kofi dirige une PME dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Bien souvent, ce prestataire de l'État visite les locaux de la CELIOP, la cellule d'information des opérateurs économiques. Comme nous sommes en début d'année, je suis venu vérifier si mon compte contribuable fonctionne dans le système. Après vérification, le compte contribuable est bel et bien enregistré dans le logiciel de gestion budgétaire. C'est dire que l'entrepreneur peut se présenter devant les guichets du Trésor public avec une facture valable en cas de prestation. Auprès des services de la CELIOP, les entrepreneurs ont également la possibilité de se renseigner sur l'existence ou non de crédits budgétaires avant d'engager une prestation. Par le passé, on avait des difficultés. Quand un administrateur de crédit nous donnait des prestations à faire, il se trouve qu'on ne pouvait pas vérifier si effectivement le crédit existait. Aujourd'hui, je suis venu déjà et j'ai pu vérifier que le crédit existe et que d'ailleurs je peux faire la prestation sans problème. Les banques qui ont compris le mécanisme viennent vers nous pour s'assurer de ce que le contrat il est régulier, que le contrat il est doté et qu'il y a des mécanismes qui leur permettront, s'ils préfinancent l'opérateur, de recouvrer leurs ressources prêtées. Saisir la CELIOP est aussi possible par voie électronique grâce à la plateforme numérique dénommée e-Requête. C'est le moyen choisi par ces deux entrepreneurs qui souhaitent en savoir plus sur les mesures incitatives prises par l'État en faveur des PME. On a eu certaines informations concernant ces mesures-là qui pourront nous aider pour l'obtention d'éventuels contrats. En plus d'informer et d'orienter, la CELIOP a également pour mission de recueillir les plaintes éventuelles du secteur privé sur les opérations budgétaires. La cellule, c'est un instrument de bonne gouvernance, c'est un instrument de transparence budgétaire qui accompagne l'administration dans son envie de rendre les PME compétitives, dans son envie de rendre les opérateurs plus aguerris pour qu'ils puissent être à l'aise d'aller même compétir ailleurs. Depuis son avènement en 2015, la cellule d'information des opérateurs économiques a traité près de 3600 requêtes émanant du monde des affaires. Vienne, en Autriche, abrite la 62e session de la Commission des stupéfiants de l'ONU. En marge de cette session qui donne l'occasion d'unir les efforts pour dissuader les défis actuels tels que le trafic de drogue, l'apparition de nouvelles substances psychoactives. Le ministre de la Santé a pris part à un panel sur le Fonds mondial pour le sida, sur le financement. Eugène Aka-Awele a saisi l'occasion pour montrer le dynamisme du système de santé ivoirien en matière de lutte contre le sida. Envoyé spécial à Vienne, Hugues Hervé Blé. Vienne, en Autriche, le ministre Aka-Awele en plein partage d'expérience sur le dynamisme du système de santé ivoirien, sur ses acquis en matière notamment de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Également mise en exergue ici la bonne collaboration avec les partenaires techniques dans l'obtention de ces résultats. Il a été considéré que la Côte d'Ivoire est un modèle dans ce domaine et qu'il fallait que le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire vienne faire partager ce modèle ivoirien, l'expérience ivoirienne, qui a permis de réduire de moitié les mortalités dues au sida en moins de 5-10 ans. De 2019 à 2021, le Fonds mondial a accepté d'apporter à la requête de la Côte d'Ivoire une subvention de plus de 126 milliards de francs CFA. La condition, c'est que le pays également cofinance, c'est-à-dire apporte également sa quote-part. Et la Côte d'Ivoire le fera à hauteur de 15%. Le ministre Aka-Awele co-présidait avec la France la table ronde sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, sur son financement.
Réunis à Vienne à cette occasion et en marge de la 62e session de la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants, des représentants des instances internationales, gouvernements et société civile. D'avoir au fond sur la même estrade des représentants de chacune de ces tendances qui vont œuvrer ensemble, particulièrement durant l'année 2019, avec l'événement très important de la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH, contre le paludisme et la tuberculose, d'œuvrer tous ensemble pour renforcer justement le bien-être et la santé de l'ensemble de la population. C'était extrêmement important. On sait quoi faire, on sait de combien on a besoin. C'est qu'il faudrait entre 16 et 18 milliards pour réussir à endiguer l'épidémie de VIH et de l'hépatite tuberculose. Aujourd'hui, le maximum qui pourrait être comme objectif en 2019, c'est 14 milliards. Lyon, en France, abrite en octobre prochain la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le président Alassane Ouattara y sera à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Le ministre Aka Awele l'annonce en réaffirmant l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre ces 3 pandémies et aux côtés des instances internationales. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal en Gambie. Le président Adama Barrow a démis de leurs fonctions le vice-président Ousseynou Darboué ainsi que les ministres Amadou Sané et Lamine Diba, chargés respectivement du commerce et de l'agriculture. Ousseynou Darboué, ancien opposant historique au régime de Yaya Jammeh, a été évincé du gouvernement à la suite de tensions entre le chef de l'État et la direction du Parti démocratique uni, UDP. Adama Barrow, candidat de l'UDP, avait battu lors de la présidentielle de 2016 Yaya Jammeh. Le passage du cyclone Idaï sur la Mozambique a causé la mort d'au moins 19 personnes et plus de 70 blessés et virtuellement coupé le reste du pays à la ville côtière de Beira, dans le centre du pays, une ville privée d'électricité, de téléphone et même d'aéroport. La 4e ville du pays et ses quelques 500 000 habitants ont été frappés de plein fouet jeudi soir par des vents violents estimés à plus de 190 km et des pluies diluviennes. Les autorités de Maputo avaient placé en début de semaine la région en alerte rouge en prévision de l'arrivée d'Idaï et ordonné l'évacuation des populations les plus menacées. L'on compte à présent quelques 17 000 déplacés et plus de 140 000 sinistrés. Merci à vous tous qui avez suivi ce 6h30. L'information continue sur www.rti.ci.